Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la huitième génération. Et du coup précédemment, j'ai fait du coup assez rapidement une analyse globale et générale sur les formes d'issue, les Pokémon rajoutés dans Légende Pokémon Arceus et qui ne sont pas encore rajoutés sur jeu officiel, même s'ils devraient l'être probablement pour la neuvième génération d'après ce qui a été dit, mais c'est pas globalement confirmé, je pense. Mais du coup, voilà, on les a faites et on va finir le Dex de la huitième génération avec les formes de Galar. Et oui, puisqu'il y a eu des formes régionales à rajouter dans Pokémon Épée Bouclée, de Pokémon qui existaient déjà avant. Et on va les faire également avant de finir cette série avec la tier list évidemment sur les Pokémon de la huitième génération. Et on aura enfin fini toutes les séries d'analyse globalement, enfin presque, parce que en fait il y a des vidéos d'analyse que je vais refaire, mais ça je vous expliquerai ça en temps voulu. Et à partir de lundi, normalement, ce lundi-là, donc le jour d'Halloween, on aura le début de nouvelles séries et du coup des fameux let's play dont je vous ai parlé il y a plusieurs jours maintenant. Mais on n'y est pas encore. Peut-être que je le ferai pas à lundi, hein, peut-être avant, sait-on jamais. Ça dépend de l'avancée. Alors du coup, pour les formes de Galar, le premier Pokémon que l'on va faire, c'est Galopa. Alors Galopa, qui a donc obtenu une forme de Galar. Alors, ne parlons pas du design, hein, parce que c'est vrai que le design est assez spécial, hein. Une licorne rose fuchsia comme ça, j'aime vraiment pas. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Alors de base, Galopa. Pourtant Galopa de base, hein, de type feu, je le trouve plus stylé, hein. Donc c'est vrai que les couleurs d'après sont bizarres. Alors Galopa, c'est un Pokémon en stratégie qui est considéré comme assez bof tiers globalement, hein. Il était souvent assez bas dans les tiers, parce qu'il était concurrencé déjà par beaucoup de Pokémon de type feu. Il a un type feu pur, c'est assez moyen en stratégie. Il a pas des talents si mauvais à part Runaway évidemment qui sert vraiment à rien. Ses stats sont pas folles, hein. Clairement il tape pas si fort que ça. Il a pas un très bon bulk non plus. Sa vitesse est relativement correcte, cela dit, pour un Pokémon offensif, mais voilà, sans plus. Et son cool est assez restreint pour un Pokémon offensif. Il a pas beaucoup de coverage. Il en a quand même quelques-unes, mais voilà, c'est pas non plus la fête. Et beaucoup de types feu le concurrençaient de toute façon. Et pour Galopade de Galar, ils lui ont mis le type Psy et Fée. Psy-Effet, donc du coup qui change vraiment le Pokémon. Et alors Psy-Fée en stratégie, c'est un double type assez sympathique, hein, autant défensivement qu'offensivement. Il a pas tant de faiblesses que ça, il en a trois au type spectre, poison et acier. Les faiblesses poison et acier sont assez rarement vues globalement. La faiblesse spectre est un peu gênante, mais dès lors que t'as un type ténèbres pour la couvrir, c'est pas trop gênant non plus. À côté, t'as une immunité dragon, une double résistance combat, une résistance psy, ce qui en fait un type correctement solide défensivement, pas incroyable mais correct. Et offensivement, c'est pas si mal que ça. C'est un bon coverage note ce double type. Alors par contre les types acier ils résistent hein, malheureusement donc du coup faut quand même quelque chose pour passer les types acier parce que sinon c'est compliqué. Quand tu t'es résisté par le type acier, hein, c'est le meilleur type défensif du jeu. Il va être tout le temps là, tout le temps présent. Il va résister à tes stabs donc c'est quand même pénible. Mais bon c'est un bon type quand même psyché. Donc c'est pas mal. Alors ensuite au niveau des talents, alors anticipation. Ça permet de prévoir si le Pokémon adverse a un move super efficace sur toi. Pas vraiment incroyable, hein, clairement, surtout par rapport aux faiblesses qu'il a. C'est pratiquement jamais vu, hein, clairement. Ensuite, il a Pastel Veil. Alors ça veut dire en français voile pastel qui l'immunise à l'empoisonnement. Et en duo, ça protège également les alliés contre l'empoisonnement. Globalement, c'est un talent plutôt sympa, hein, d'être immunisé au poison. Surtout pour un Pokémon offensif qui a besoin de ce setup, notamment. Donc c'est pas mal. En vrai, c'est assez pratique. Et il a fuite. Bon, ça, évidemment, on s'en fiche. Les stats, bah, elles ont pas vraiment changé, en fait, hein. Ici, on a les mêmes stats de Galopa de base, donc un peu les mêmes défauts, globalement. C'est-à-dire qu'il a une bonne attaque, donc du coup, c'est un Pokémon qui est centré physique. Alors, c'est un peu un souci pour un type psyché, parce que c'est des types qui sont plus orientés spéciaux, en général. Si tu compares à Gardevoir, Sort Silence ou Tocopillon, hein, ils tapent sur le spécial et ils vont être meilleurs que ce Pokémon assez largement. Donc lui, bon, du coup, sans en attaque, c'est correct, mais sans plus.
Une attaque spéciale assez faible, pas vraiment utilisable, et ce qui est dommage d'ailleurs. Une vitesse qui est bonne quand même, hein, garder la vitesse de Gallopa, hein, ça reste pas mal. Après, offensivement, c'est pas non plus la teuf. Alors, il a quand même des petites attaques par-ci par-là, mais il a pas beaucoup d'attaques de coverage, hein. Il a quand même cavalerie lourde, hein, qui va lui permettre de faire un bon coverage pour passer les types acier, évidemment. Et à côté, bon, il a quelques attaques de coverage, pas des masses. Il a dans Slam, hein, évidemment. Par contre, son move de soutien, il est assez restreint. Alors, à côté du coup des Pokémon que j'ai cités, Sortilance très fort sous la distorsion, notamment Tocopillon, très fort. On ne parlera pas, hein, évidemment. On comprend pourquoi Gardevoir a plus d'options, il tape fort. Bon, ce Pokémon, il est un peu aux oubliettes. Il n'est pas nécessairement meilleur que Galopa, je pense. Bah, d'ailleurs, les usages le confirment, hein, tout simplement. Il est 70e ici du Zédu, hein, donc il est vraiment mauvais, hein, 1% à peine, même pas. Et Rapidash, Galopa, je crois qu'il est meilleur. Oui, la forme de Galopa de base est meilleure. Enfin meilleure, oui, elle est mieux classée du coup. Bah en fait, il est plus adapté, hein, tout simplement. Le Galopa de base est plus adapté que un truc, un Pokémon typé qui a moins d'options globalement, moins adapté offensivement, moins d'attaques utiles globalement, donc il fait un petit peu de l'ombre à son collègue. C'est plutôt Galopa qui fait de l'ombre à sa forme de Galar. Alors ensuite, une attaque et une défense spéciale correcte, une bonne vitesse alliée à un bon double type offensif, un talent utile voile pastel qui l'immunise à l'empoisonnement, un large move pool offensif avec notamment l'accès à Dance Slam et Plénitude, une attaque spéciale un peu juste avec une défense médiocre, pas d'accès à séisme, close combat ni explosivance, ce qui l'oblige à jouer des attaques de couverture de plus faible puissance. Donc c'est pas ouf, clairement, Galopa de Galar, c'est un peu du gâchis par rapport à Galopa de base, hein. Ils ont gâché autant le design que la stratégie. Donc non, pas ouf cette forme régionale, c'est pas vraiment terrible. C'est ça du coup pour cette première vidéo d'analyse sur la première forme de Galar, et il en reste d'autres à faire. Pas des masses, mais il y en aura. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.